Bonsoir Martin Hirsch. Bonsoir Bethel Krief. Vous êtes président de l'agence du service civique et vous étiez au commissaire aux solidarités actives et à la jeunesse. Vous venez d'écrire Secret de fabrication. Vous y racontez votre expérience au gouvernement, homme venu de la gauche et qui a été donc pendant plusieurs années aux côtés de Nicolas Sarkozy pour faire passer le RSA. On en parlera. Le 22 juin dernier, vous avez dit d'Éric Woerth, c'est un homme droit, juste montagnard. Je fais de la montagne avec lui. C'est quelqu'un dans lequel j'ai confiance. Il me paraît absolument exclu qu'il ait pu donner un avantage pour le travail de sa femme. Nous sommes le 6 juillet. Est-ce que vous répétez ce soir la même chose ? C'est pas la peine de répéter la même chose parce que sinon ça ne sert à rien. Moi je l'ai regardé tout à l'heure. Mais oui ou non ? J'ai du mal à ne pas le croire. J'ai du mal à ne pas le croire. Effectivement, moi, au sein du gouvernement, il y a des gens avec lesquels on a l'impression auxquels on peut faire confiance. J'ai des relations amicales, toujours, avec Éric Woerth, ce qui m'a jugé parti pour parler de ça. Mais quand je le revoyais tout à l'heure, j'ai du mal à ne pas le croire. Je le conçois comme quelqu'un qui ne ferait pas des choses illégales. Voilà. Et Dieu sait que j'ai en horreur toutes les histoires de confusion des genres, de conflits d'intérêts, etc. On va en parler. Voilà. Mais écoutons-le alors. On a regardé justement il y a un instant. Il était l'invité du journal de TF1. Moi, je suis comme tout le monde, j'ai aussi une famille. Hein, c'est pas très facile pour tout le monde. J'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai des parents. Tout ça est extraordinairement lourd. Je ne sais pas si ceux qui lancent ce type de bruit se rendent compte à quel point c'est insupportable, à quel point c'est de la violence et de la haine. Moi, ça me dégoûte. C'est au fond de la calomnie politique et un montage politique, une cabale politique qui tente quoi ? Qui tente à me briser, au fond. Alors, vous le voyez, il a l'air ému, il a l'air bouleversé. Vous dites, j'ai du mal à ne pas le croire. Mmh. Mais est-ce que vous croyez qu'il n'a pas touché d'argent, qu'il n'a pas été au moins imprudent en cumulant par exemple le poste de ministre du budget et le poste de trésorier? Alors, ça c'est une autre chose. Je répète, il y a des gens, moi ça m'est souvent arrivé, il y a des gens pour lesquels on a envie de penser que la manière dont ils fonctionnent, le rapport qu'ils ont aux choses est une manière légale. Et j'espère que c'est le cas pour Éric, je le crois. Et j'espère que ça sera confirmé par la suite, comme il le demande dans le genre des enquêtes. Florence Woerth, que vous connaissez aussi? Ah oui, moi j'ai vu plusieurs fois Florence Woerth. Je pense pas que ce soit des gens qui font des choses illégales. Voilà. Sur les questions, par ailleurs, je considère que sur plusieurs choses, il est évident qu'il y a un besoin impératif de remettre des règles là où les boussoles se sont un peu perdues. Je pense que on est en train de payer le fait qu'on n'a pas mis de doctrine sur la prévention des conflits d'intérêts. Ça me paraît indispensable de le faire, mais vraiment indispensable. Et je ne trouve pas que c'est une cabale quand on pointe sur les risques de conflits d'intérêts. Je pense que... Alors, donc le conflit d'intérêts, on précise, mélange des genres, être à la fois... Conflit d'intérêts, c'est quand on peut avoir un intérêt personnel à une décision publique. Conflit d'intérêts, c'est quand, par exemple, on est élu d'une commune, qu'on délivre les permis de construire. Vous vous rappelez ce qui s'est passé sur Xynthia, par exemple, on délivre les permis de construire, mais on a peut-être son fils, sa femme, qui par ailleurs fait de la promotion immobilière et gagne de l'argent quand on vend des terrains constructibles. Bon, voilà là, ce que peut être un conflit d'intérêts. Là, c'est le ministre du Budget qui peut être en même temps trésorier, c'est-à-dire qu'il contrôle des gens qui peuvent en même temps lui donner de l'argent. Un peu de choses, et puis il y a son épouse qui pourrait cumuler. Excusez-moi, mais je vais pas rendre. Je suis pas juge. Comme je l'ai dit, j'ai des relations d'amitié avec Éric Woerth, donc je ne serai pas crédible dans un sens ou dans l'autre. J'ai un certain nombre de... Voilà. Et puis, je considère que sur les cas particuliers, je ne suis personne pour m'ériger juge, ou etc. Voilà. Donc, mais si on prend les choses générales, je pense qu'en tant que citoyen, en tant que responsable aussi d'un organisme civique, en tant qu'ancien membre du gouvernement qui a essayé de mettre des règles dans mon fonctionnement pour ne pas être confronté à ce type de situation, je pense que ce pays est en risque de ne pas avoir de règles de conflit d'intérêts, de prévention des conflits d'intérêts. Et qu'il y a des choses simples qu'on peut faire. Et je suis étonné depuis 3 semaines qu'on dénonce, alors effectivement, ça a l'air plus intéressant de pouvoir faire le feuilleton individuel que de se dire comment est-ce qu'on s'y prend aujourd'hui pour renforcer la démocratie plutôt que de l'affaiblir.
Une proposition alors, Martin Hirsch. Il faut que tous les responsables publics, qu'ils soient ministres, adjoints au maire chargés de l'urbanisme ou responsables d'un établissement public, fassent des déclarations publiques de leurs intérêts potentiels. Ce que font les experts qu'on consulte sur les questions sanitaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous pose, avant d'être nommé dans un poste, que vous ayez à répondre à 25 questions. Mais sur les ministres, Martin Hirsch, précisément, voilà. Vous connaissez la situation des ministres, vous avez été dans le gouvernement. Qu'est-ce qui devrait s'engager à ne pas faire? Ou est-ce que le conjoint doit s'engager à ne pas être dans des professions particulières? Est-ce que tout ça, ça doit être signé et régulé? Oui, bien sûr. Quand je dis ça, c'est effectivement qu'on mette noir sur blanc, ben voilà ce qui se passe, est-ce que j'ai des actions ou pas, toute une série de choses, et qu'au vu de cela, qu'elles soient publiques, et qu'on puisse s'interroger sur cette question-là. Du côté d'Éric Woerth, le métier de sa femme, il était public, il y a eu 36 reportages pour expliquer ce qu'elle faisait. Il se trouve que c'est parce qu'il y a effectivement des écoutes qui montrent des choses scandaleuse qu'on s'y intéresse, mais si c'était sur le seul sujet des conflits d'intérêts, on pouvait s'y intéresser avant. Et je pense qu'il y a une tolérance des conflits d'intérêts plutôt que d'avoir une ligne claire comme il doit y avoir, comme on l'a établi pour les experts qu'on consulte sur les médicaments, etc. Donc ça, c'est une première chose qui est indispensable. Deuxième chose qui me semble indispensable, c'est effectivement du coup qu'il y ait des activités, soit de soi-même, soit de ses conjoints, qui doivent être autorisées. Je vais jusque-là. Je pense que, par exemple, il ne faut pas à la fois faire des lois générales et pouvoir être consultant pour telle ou telle entreprise et rémunéré par cela, voilà, sans avoir une autorisation qui vérifie vraiment qu'on ne se met pas dans une situation de pouvoir faire. Ce qui n'existe pas en France. On ne sait pas pour nos parlementaires s'ils ont des intérêts avec telle ou telle chose, par exemple. Donc ça, c'est une chose, il faut qu'il y ait un système d'autorisation. Troisième chose, je pense que derrière cela, et ce qui transparaît depuis des semaines, moi je l'ai dit depuis longtemps, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent être complètement clarifiées sur quand on est payé pour exercer une fonction publique. Il n'y a pas besoin, en plus de, entre les cigares, les appartements, ou etc., de se rajouter des petits à côté, petits, moyens ou grands. Donc ça doit être fini. Voilà. Voilà. Donc il y a des choses de progrès. Concrètement, vous approuvez, enfin vous comprenez la démission de Joyandet, de Christian Blanc, et vous pensez que peut-être les autres devraient suivre rapidement? Concrètement, je n'approuve pas le fait qu'on se retrouve dans cette situation dans laquelle on est dans une situation comme en 93, 94, où ça... je préfère de loin la prévention de cette situation-là. Je le dis depuis longtemps, c'est les mêmes raisons qui m'ont conduit à baisser mon salaire quand je suis rentré au gouvernement, à jamais avoir plusieurs fois des fonctions dans lesquelles j'aurais pu avoir un logement de fonction et à jamais y mettre les pieds de près ou de loin, et ce genre de choses. Un mot sur la gauche. Je voudrais que, vous l'avez entendu comme moi tout à l'heure, Ségolène Royal vient de dire qu'il fallait nettoyer en quelque sorte Karcher, qu'il fallait plusieurs Karcher pour nettoyer le système sarkozyste, qu'elle a qualifié également de corrompu. Est-ce que tous ces mots sont appropriés? Moi, j'ai jamais trouvé le mot nettoyer au Karcher approprié quand il est à la bouche de Nicolas Sarkozy, et pas plus quand il est à la bouche de Ségolène Royal. Je pense que la responsabilité du vocabulaire, voilà, qu'on essaye de trouver des solutions. Moi, dénoncer, je ne peux pas supporter, j'aime pas. Voilà. Je trouve qu'il y a d'autres choses, je dénonce pas ni mes camarades, ni mes ennemis, ni je sais pas quoi, etc. Donc ces mots-là, je les ai toujours trouvés inappropriés dans la bouche de Nicolas Sarkozy, candidat, dans la bouche de Ségolène Royal, ex-candidate ou future candidate. Est-ce qu'il y a chasse à l'homme aujourd'hui de la part de la gauche? C'est difficile comme question parce que à la fois, effectivement, je comprends quand on se pose des questions d'acharnement, à la fois, je pense que la demande de transparence et de clarification, moi je préférerais, là aussi, la gauche, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas foutu de mettre une proposition de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale pour dire effectivement comment elle veut prévenir les conflits d'intérêts? C'est ça ce que j'aime pas dans la politique, si vous voulez. Il y a de la justice, il y a éventuellement des révélations publiques, la presse, etc., pour essayer pour clarifier les choses. Et je pense que le rôle des responsables politiques, c'est pas de se canarder les uns les autres, c'est de faire des propositions et de se les appliquer à eux-mêmes. Pourquoi s'il n'y a pas une seule proposition de loi? Moi, je peux l'écrire. Moi, je peux l'écrire. Ça prend une demi-heure de le faire, ce que j'ai proposé là. Voilà. Vous allez peut-être l'écrire et le proposer. J'insiste là-dessus parce que écoutez François Baroin tout à l'heure à l'Assemblée nationale, il s'adressait à la gauche. Est-ce que vous vous rendez compte du mal que vous faites à la démocratie que vous représentez ici? Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de tracer le sillon des extrêmes et de l'extrême droite?
Mais ni l'un ni l'autre de la même façon. Non mais attendez. Est-ce que là, critiquer, demander la démission d'Éric Woerth, est-ce que c'est faire du populisme? Est-ce que c'est faire le jeu de l'extrême droite? Écoutez, vraiment, il y a certainement des grands commentateurs de la vie politique qui pourront faire ça mieux que moi. Moi, ma proposition d'homme public ou de responsable public, c'est que la proposition de loi que j'évoquais tout à l'heure, qui pourrait être faite par les socialistes, elle pourrait être co-signée par l'UMP. Je trouve qu'à partir de demain matin, on laisse la justice régler les problèmes, etc. Et la droite et la gauche essayent d'expliquer les règles qu'ils ont faites. C'est ce qui s'est passé. Vous vous rappelez, il y a 15 ans, il y avait des histoires d'enrichissement personnel. Il y a eu 3 démissions en bloc. 2 de gauche, c'était la fin de Tapi Bérégovoy. Et 2 de droite, c'était Carignon et je ne sais plus qui, Gérard Longuet. Qu'est-ce qu'il y a eu à ce moment-là? Il y a eu effectivement la loi sur la transparence financière de la vie politique. Déclaration de patrimoine. Moi, j'étais responsable de ça. J'ai vu passer leur patrimoine puisque j'étais secrétaire général de la commission pour la transparence financière de la vie politique. Eh bien, il y a maintenant la droite et la gauche qui, plutôt que d'être dans un climat délétère, devraient faire ça. C'est mon côté oui en disant la droite et la gauche devraient se mettre ensemble. Mais je suis désolé, on s'est battu quand même pendant des décennies pour avoir une démocratie qui soit construite. On ne la laisse pas partir sur un sablier pour des raisons de règlement de compte personnel. Donc je ne dis pas qu'il faut laisser les choses qu'elles sont, je dis qu'il y a urgence à faire ces législations. Nicolas Sarkozy, vous en parlez beaucoup dans votre livre, quelquefois évidemment, vous relatez vos entretiens privés, vous dites que c'est un homme ouvert à la discussion, que vous l'avez appelé directement au téléphone 5 ou 6 fois, qui vous a rappelé à chaque fois dans l'heure, plus facilement que ses conseillers. Qu'est-ce qui se passe? Il a perdu la main ces derniers temps, il accumule les bévues, il n'a plus de boussole? Écoutez, je ne sais pas. Je raconte dans le livre que les relations que j'avais avec Nicolas Sarkozy étaient liées au sujet que je traitais. Le revenu de solidarité active, le programme jeunesse, la mise en place du service civique. Et que quand on a des relations telles qu'elles étaient établies entre lui et moi, on arrivait à avoir un fonctionnement qui me semblait utile. Mais concrètement, là, il est très attaqué. Qu'est-ce que vous ressentez? Vous l'avez vu parler tout à l'heure. Moi, si vous voulez, moi, je ressens un énorme malaise quand je vois s'effriter les fondements de ce qui est pour moi la vie publique. Voilà. Donc, de penser qu'on passe du temps à cela me pose un gros problème. Je ne sais pas, c'est exactement le contraire de ce pourquoi j'aimerais me battre. Martin Hirsch, quand vous avez entendu parler du bouclier fiscal de 30 millions d'euros remis à Liliane Bettencourt, et quand on se souvient, parce que vous le racontez aussi dans votre livre, que le RSA a été voté dans la même loi que le bouclier fiscal et que ça vous avait mis assez mal à l'aise, de la même façon, vous vous dites finalement j'ai bien fait de partir à temps? J'ai bien fait de partir à temps parce que la loi sur le service civique était votée, parce que je pense que ce pourquoi j'étais entré au gouvernement fait. Et puis j'ai bien fait de partir à temps parce que je suis un homme de parole et que j'avais dit que je ne m'incrusterais pas et donc il fallait partir. Mais par ailleurs, vous voyez, moi j'ai une implication dans le débat public qui fait que je m'intéresse à ces sujets-là. Par ailleurs, je considère toujours qu'effectivement, dans les périodes de crise, il faut que les riches fassent le plus d'efforts et que plus on est privilégié, plus on doit faire d'efforts. Et je m'inclus dedans parce que je fais partie des privilégiés. Merci beaucoup Martin Hirsch d'être venu sur notre plateau.